Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc lundi 19 octobre au vendredi 23, week-end post nouvelle lune, j'ai envie de dire, puisque vendredi a eu lieu la nouvelle super lune dans le signe de la Balance. On vous dit un nouveau cycle romantique commence, et puis là on est dans les énergies de la lune croissante, donc elle est à 10% dans le signe du Sagittaire. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. C'est le moment où on travaille à visualiser son intention, à la vibrer. Donc ici, vous êtes en train justement de voir les choses vraiment sur une vision lointaine. C'est d'ailleurs un petit peu le message en centrale avec la lune. Voilà, ce qu'on ressent, son monde intérieur et ce qu'on a envie de voir accomplir. On a ici poussière d'étoile. Vous êtes une poussière d'étoile et on va en parler de cette étoile parce que c'est justement la guidance intérieure, là où on a envie. C'est un peu les rêves qui se réalisent, hein, le souhait qui s'exauce. Donc ici, vous avez en vous cette, on va dire, ces résidus-là qui vous permettent, eh bien, vous-même de manifester certaines choses. D'ailleurs, vous avez la carte de la manifestation ici. Donc, il y a des choses qui vont se concrétiser, se réaliser. Et vous avez ça en vous, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on parle d'un réveil. On vous dit que les énergies sont en train de monter en gamme. Justement, j'en avais parlé il y a quelques jours. Là, on parle d'une nouvelle manière d'être et d'intégrer certaines choses. Ici, alors il y a une force antinomique, c'est le lâcher-prise, la confiance. On vous dit de rendre un petit peu les armes, c'est-à-dire de ne plus tenir deux opposés, de lâcher. Vraiment, c'est un appel à la confiance, c'est-à-dire de tomber dans les bras de quelqu'un. Par exemple, vous savez, cet exercice, quand on vous dit bah, « ferme les yeux et je te rattrape », voilà, c'est exactement ça que l'univers vous demande de faire cette semaine. Voilà, donc de ne plus retenir les extrêmes, c'est-à-dire « je veux mais j'y crois pas ». Donc là, c'est deux forces antinomiques et justement, bah, ça bloque et vous êtes là, bah, qu'est-ce que je fais? Eh bien, pourquoi ça se manifeste pas? C'est justement parce que vous luttez. Donc ici, vous allez manifester justement certaines choses. Là, on parle de collectivité, d'amis, de fraternité, de projets collectifs, de communauté, d'activisme. Alors, ce que je ressens, c'est avant tout justement une vision globale. Le Verseau, la maison 11, hein, c'est la maison du Verseau, c'est celui qui a la vision globale, c'est celui qui envisage tout, parce que justement, lui, il arrive en avant-dernière position de la roue zodiacale, il a laissé tous les signes passer avant, il reste plus que Poisson après lui. Poisson, c'est l'intuition, le monde intérieur, etc. Mais c'est surtout, voilà, le Verseau, c'est celui qui a cette vision de tout ce qu'il a à faire, de tout ce qu'il va englober. Et puis, il englobe justement des énergies très positives, les amis, la fraternité, des projets. On vous parle d'être créatif, hein, vous avez des cartes qui appellent à ça. Donc, justement, soyez dans ces énergies où vous allez avoir une vision plus haute, une vision plus commune, dans le sens communauté, globalité, voilà, une vision totale de ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie, et vous le manifesterez. Ici, il y a une transition, on a les signes mutables avec la mort, et la mort, c'est justement la carte de transition, c'est-à-dire je me débarrasse de ce que je ne veux plus, et je vais vers ce que je veux vraiment. Donc il n'y a plus de boulet, c'est comme si vous coupiez ce que vous ne voulez plus, voilà, vous ne trayez plus vos casseroles, vous vous en détachez, et la mort, c'est vraiment cette mort symbolique, une nouvelle manière d'être, c'est un réveil aussi, c'est-à-dire je prends conscience de ce que je dois dépouiller, de ce que je dois être maintenant, donc je vais faire ce gommage, hein, c'est comme une nouvelle peau, voilà, et vous allez endosser un nouveau costume. Ici, on vous parle d'ajustement, d'amener la transition d'apprentissage avec les signes mutables. Donc Gémeaux, Poisson, Sagittaire, Vierge. Ici, vous avez tous les éléments en main justement pour aller vers un nouveau futur, un nouveau vous, un vous 2.1 puisque l'année 2020 est quasiment terminée. Ici, vous allez vraiment aller vers quelque chose de significatif pour vous en voyant une vision plus haute, plus lointaine, comme ce Sagittaire qui tire à l'arc et qui dit « moi je veux aller là-bas », eh bien vous allez avoir des visions, des perspectives plus hautes, des perspectives plus hautes avec émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort. On vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez, quelles sont les émotions qui vont vous procurer de la joie.
Imaginez un projet, par exemple, en termes de visualisation. Imaginez quelque chose. Imaginez comment vous allez vous sentir une fois que c'est accompli. Comment vous allez vous sentir? Eh bien, c'est votre cœur qui parle. Et du coup, vous allez vous dire, bon, bah ça, je suis pas convaincue, ça me plaît pas finalement. Ou ce job, c'est qu'un job alimentaire ou de passage. Ou cette personne, elle, finalement, voilà, je ressens pas... dans une vision à long terme, quelque chose de significatif pour moi. Donc vous allez justement ajuster et aller vers ce que vous voulez vraiment, vers vos vrais besoins. D'ailleurs, là on parle de monde intérieur et de besoins, et on a le taureau qui arrive par 2 cartes différentes, avec le warrior et avec le mouvement. Donc vous allez vraiment aller vers ce que vous voulez consolider. Qu'est-ce que je veux dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux solidifier? Qu'est-ce que je veux consolider? Ça vous amènera donc la vision à long terme, la vision plus haute. Vous allez passer au-dessus pour vous dire voilà vraiment ce que je veux. Et ça va vous permettre de ne pas vous disperser dans les énergies. Le warrior, c'est vraiment celui qui est concentré sur sa tâche, qui a la combativité. Et quand on est combatif, c'est qu'on est concentré vers un objectif, qu'on ne doute pas de cet objectif parce qu'on en est absolument convaincu. Donc vous allez dire, voilà, ça, je suis absolument convaincu de ça. Donc vous n'allez plus vous concentrer sur oui, mais bon, mais non, mais machin. Alors, certaines personnes qui m'ont eu guidance vont rire parce que justement, le oui mais bon, c'est un truc que je déteste. Mais là, vous allez vous dire vraiment, voilà ce que je veux, j'y vais. Et mes énergies ne sont plus dispersées avec des oui mais bon. Ok? Donc, vous avez un objectif, vous allez y aller. Et justement, cet objectif, il va être défini par ce que vous voulez. Les valeurs, les possessions, les ressources, le corps, l'ancrage. Là, on est dans le 10 de denier. Vraiment, qu'est-ce que je veux en termes de qu'est-ce qui me correspond? C'est-à-dire l'alignement à soi, hein, on est vraiment dans l'alignement à soi avec la maison 2 du taureau, c'est-à-dire voilà le duo, les énergies que je veux autour de moi, la consolidation. Le 2, c'est vraiment on va dire la fusion. Qu'est-ce que je veux comme possession? Qu'est-ce que je veux posséder? Il y a moi et il y a ce que j'attire à moi. Donc, ce qui va me ressembler, je vais l'attirer. Et en étant au plus clair de moi-même, en manifestant vraiment ce que je veux, eh bien, je serai alignée. Donc, je serai dans la fluidité, dans l'expansion harmonieuse, dans l'expression de mes talents, de mes ressources, de mes acquis. Donc ici, en faisant ce petit bilan, le taureau, c'est aussi celui qui va explorer ses ressources. C'est aussi un signe cocooning, hein, donc c'est celui qui protège, qui stabilise, qui solidifie. En général, avec un taureau à la maison, on manque de rien parce que c'est celui qui va vraiment faire en sorte que les choses soient sécures en fait. Voilà, il y a vraiment cette notion de sécurité, sécurité affective, sécurité en termes d'abondance, de finances, de nourriture, etc. Et là, vous irez vers votre vrai vous. Donc, il y aura du mouvement. C'est ce qu'on vous dit. Il y aura du mouvement avec les signes fixes cette fois-ci. Donc là, il y a une transition. Voilà. Quelque chose qui se remet en marche pour aller vers quelque chose de significatif. Et puis là, une fois que ça va bouger, ça va se solidifier. N'oubliez pas, hein, on a eu la première pleine lune. Première pleine lune du 1er octobre dans le signe du bélier. Donc, on recommence un nouveau cycle. Ensuite, on a la pleine lune dans le signe du taureau du 31 octobre. Donc, on sera entouré de 2 pleines lunes. Donc là, les choses, c'est normal que les signes fixes tombent parce que c'est justement ce qu'on va stabiliser. Ce mois d'octobre a été très important au niveau karmique parce que c'est justement une transition qui nous amène vers notre vrai nous, avec une guérison, avec justement Mercure rétrograde, Saturne qui reprend sa marche directe. Hein. C'est important de connaître l'astrologie pour savoir un petit peu quelles sont les énergies et les influences. On m'a fait la critique. Alors oui, j'ai envie de dire oui, il y a un petit peu d'astrologie, mais quand on connaît les influences planétaires, hein, sachant qu'on est composé d'eau, qu'on est déjà influencé par la Lune, et bien quand on a Jupiter hein, qui se remet en marche directe ou Saturne rétrograde, on le sent aussi passer. Hein. D'ailleurs, c'est un fun fact, on va dire, un fait assez marrant. La fin du confinement a correspondu au 11 mai. 11 mai, Saturne qui rétrogradait. Donc Saturne, c'est la planète de la restriction des limites. Et là, elle était en rétrogradation, donc fin des restrictions, fin des limites, justement. Et puis, Mercure rétrograde en octobre et c'est le couvre-feu. Donc justement, voilà, il y a des choses. Hein, on ne sait pas si Emmanuel Macron consulte des astrologues, mais en tout cas, voilà, 2 dates importantes au niveau de l'astrologie et justement 2 décisions gouvernementales au niveau de la santé publique qui ont été, eh bien, j'ai envie de dire, qui correspondaient un petit peu à ce qu'on a vécu. Donc,
Ceci étant dit, les influences planétaires ici, elles vous demandent vraiment de rayonner, d'aller vers votre vrai vous. Ça, c'est le mois d'octobre, hein. Donc, quand on commence un nouveau cycle, justement, avec ce qu'on veut, c'est la période où on va se poser les bonnes questions, la pleine lune en bélier, et puis la nouvelle lune en balance, c'est-à-dire, voilà, je rajoute ce que je n'ai pas encore mis, de la compassion, de l'amour, mon vrai moi, etc. Et les choses bougent. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc, il y a des choses qui se mettent en marche, hein. C'est vraiment un appel à la créativité. On vous parle de chance et on vous parle de maison 5, la maison du lion. Créativité, enfant, amour, loisir, plaisir, avec Saturne justement qui veille, hein, qui veille au grain, c'est-à-dire on veut que les choses soient bien faites, on veut que les choses correspondent à nos véritables désirs, à notre vrai moi intérieur. Donc là, vous allez vous y atteler cette semaine. En tout cas, on continue dans ces énergies et on a de la chance qui se manifeste, hein. Croyez-y, ça va arriver, peu importe quand, peu importe comment. Laissez l'univers vous guider. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille ce que ça nous dit. Avec un tout nouveau tarot. Alors, pour cette semaine, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, 19 octobre. Ah, on a le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, c'est les conflits. Ici, on a quoi? L'as de bâton. Les conflits, alors je dirais ça peut être un désordre, un conflit par rapport aux autres, mais parce que soi-même, on n'est pas aligné, hein. Le 5 de feu, le 5 d'épée, pardon, c'est vraiment les désaccords. Vouloir avoir raison aussi, parce qu'il y a justement quelque chose, alors ce qui va vous aider, le valet de bâton et la reine de coupe. Donc le valet de bâton, on va aller voir, mais là, on a une énergie d'expansion, justement, d'écoute de soi, d'émotions calmes, c'est-à-dire on écoute ses émotions, on écoute ses envies. On a un bébé dragon ici, hein, donc c'est celui qui est en train de prendre justement de l'ampleur dans les projets, dans les envies, dans la motivation, parce que justement, on n'est plus dans les conflits internes, on est dans l'écoute de soi, on est dans l'écoute de ses ressentis, et justement, on va aller vers le plus véritable, hein. Le feu, c'est l'action. Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Posez-vous toujours cette question. Est-ce que dans 5 ans, ce sera important? Qu'est-ce qui me botte? Qu'est-ce qui me fait réveiller le matin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'idéal? Et vous allez justement aller vers cette direction qui est la vôtre et qui vous correspond vraiment. À court terme, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a trop de cartes. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Il y en a 5. Je ne peux pas toutes les garder. Je veux un message précis, s'il vous plaît. Alors, elle a volé de l'autre côté. Hop, on a le 5 de denier. C'est la peur du futur, là. J'ai l'impression qu'il y a un désalignement parce que, justement, vous n'êtes pas proche de vous dans ce que vous voulez. Et du coup, il y a une dissociation, j'ai l'impression, entre le 5 d'épée et le 5 de denier. Le 5 de denier qui parle de peur de l'abandon. 5 de coupe, oui, il y a une rupture, il y a quelque chose qui remonte. Donc, écoutez vos émotions, parce que justement, ces conflits ont été provoqués par une peur du futur, et une peur du futur parce qu'il y a eu déjà un abandon qui est résiduel, qui est encore ancré en vous. Ce 5 de coupe, hein, en dos de deck, oui, c'est dans l'amour, mais il y a quelque chose à soulever. C'est-à-dire que cette perte, cet abandon, ce que ça a occasionné, c'est comme si, en étant focalisé encore sur la perte, le chagrin, eh bien, j'avais parlé d'une cicatrice, hein, qu'on continue à gratter. Voilà, vous avez eu l'entaille initiale, ça a piqué, ça a fait mal, et puis vous êtes trop focalisé dessus, donc vous grattez, et ça ne peut pas cicatriser. Donc là, en acceptant justement les choses, en vous disant, voilà, j'ai une peur à travailler, peur du futur, peur de l'abandon, peur de manquer, ça peut être au niveau de l'abondance, ça peut être au niveau du travail, peut-être que vous avez peur de perdre votre travail actuel parce que vous avez été licencié une première fois, vous avez peur d'être quitté parce que vous avez été quitté au moins une fois. Donc là, c'est comme si, au lieu d'être tourné vers le futur, vous étiez encore tourné vers le passé.
Donc forcément, vous grattez, vous grattez, vous grattez, ça ne peut pas cicatriser. Donc là, à court terme, on vous invite vraiment à aller regarder au fond de vous, quelle est cette peur de l'abandon, comment elle se manifeste. Est-ce que c'était un divorce de vos parents, donc vous avez peur de reproduire ça, un abandon de vos parents, donc vous avez peur de faire des enfants parce que vous avez peur d'abandonner vous-même vos enfants, alors que en ayant cette connaissance-là, dites-vous, je ne peux pas reproduire. Donc là, vous n'êtes plus dans les conflits avec les autres. Vous êtes vraiment dans cette notion de j'écoute qui je suis, ce que je ressens, ce que je veux, et j'avance. En fait, j'ai cette motivation-là, et en aide, c'est très important, parce que justement, vous aurez cette énergie-là qui va vous aider à transcender la situation. Là, on a le 9 de terre, justement, le 9 de denier qui parle de continuer, il y a un cycle, il y a une boucle à boucler, il y a un travail à effectuer. Là, on vous dit, vous y êtes presque, ça va bientôt se réaliser parce que vous êtes en plein apogée, vous êtes en pleine ascension, vous êtes en train de comprendre. Là, on a un peu, alors une sorte de renard de la forêt, un renard mystique. J'ai l'impression que c'est Harry Potter avec un petit ange gardien, un petit protecteur, voilà, qui vient vous aider à vous dire continue, n'abandonne pas. Continue, continue. Justement, en sport, on vous dit pas « arrête pas !» On vous dit « continue ». Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un cycle naturel. Vous y êtes presque, vous le sentez. Vous n'avez peut-être pas encore récolté le fruit de votre travail, mais on vous dit de continuer ce travail énergétique parce que ça va bientôt être le cas. En d'autres decks, on a quoi? Le 6 de feu. Voilà, on a la rétribution, on a la récompense, on a vraiment la reconnaissance. Alors ça peut être dans le travail avec on va dire une promotion, ça peut être au niveau de la famille, au niveau de l'amour, au niveau du couple, mais là vous allez bientôt avoir une récompense, hein. Donc continuez, continuez. Voilà, je peux pas dire n'abandonnez pas parce que c'est un mot négatif, abandon. Continuez. Ayez foi en vous, ayez foi en vos émotions, dans les informations que ça vous donne. Ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui parle d'énergie collective. Donc, servez-vous du collectif, peut-être de vos collègues, peut-être de votre envie de construire. Moi, je sens quand même une envie de construire, une envie d'aller plus loin. On dit seul on avance, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc ici, servez-vous de ce collectif. Maison 11 du Verseau, 4 de bâton, c'est logique. Vous avez vraiment cette stabilité que vous visez, hein, c'est-à-dire que ce soit dans la famille, dans le couple, dans le travail. Visez la stabilité. Moi, je veux la concrétisation, je veux la récolte, parce que le 4, hein, c'est la solidification. Voilà, vous visualisez une boîte dans laquelle vous allez vous sentir bien. Une boîte, pas une entreprise, hein, une vraie boîte, par exemple en bois, en or, en tout ce que vous voulez. Faites ce petit exercice de visualisation. Voilà, qu'est-ce que je veux autour de moi pour me sentir en sécurité, sécurité affective, sécurité professionnelle, sécurité, voilà, professionnelle, ça implique aussi l'argent, bien sûr, et puis sécurité affective, eh bien, ça implique aussi le bonheur familial, sentimental, etc. Là, on a le 10 de feu. On vous dit que vos inquiétudes sont bientôt derrière vous. Ne vous rajoutez pas du stress. Il y a des choses que vous avez plantées, dont vous allez bientôt avoir le résultat. Donc ici, abandonnez le fardeau, ayez confiance dans le fait que vos actions, elles vont être rétribuées, elles vont payer. Vraiment, vous aurez on va dire la facture, hein, et la facture, elle va être bonne à partir du moment où vos actions sont justes, d'accord? Et surtout, alors, travaillez là-dessus, justement avec ce 5, ça c'est la conséquence de ça. C'est-à-dire que l'abandon, c'est la conséquence de votre manière de voir les choses, c'est-à-dire toujours en conflit, en dissonance avec les autres, parce que vous avez peur de ne pas faire entendre votre voix. Vous avez peur qu'on ne vous écoute pas. Donc il y a ça à nettoyer, il y a ça à régler. On va aller voir ce que ça nous dit dans le sentimental. Mais on a une bonne information, je trouve. Alors, retour de l'améthyste love. L'oracle G se repose parce que les messages sont un petit peu incohérents en ce moment. Voilà, donc je me suis dit qu'il était temps de faire dormir sur sa fleur de vie. Le temps qu'il se recharge d'énergie, on va dire, cohérente. Voilà. Parce que c'est positif, mais c'était pas cohérent. Donc je me suis dit, ok, il y a quelque chose, il a besoin de faire dodo sur son petit lit de fleur de vie. Donc j'ai pris l'améthyste love qui, lui, s'est longtemps reposé. Alors, on va demander comment au niveau sentimental, là, cette semaine, vous allez faire bouger les choses. Voilà, c'est la question que je veux poser. Alors, qu'est-ce qui va se manifester? Comment vous allez pouvoir faire bouger les choses?
vous parle d'ascension, d'élévation, donc action d'élever, de porter un niveau supérieur. C'était les perspectives plus hautes que vous aviez tout à l'heure. Ça, c'est très bien. On parle de famille, d'ancrage, relations stables qui durent dans le temps. On parle aussi de stabilité, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je veux de stable dans ma vie? Qu'est-ce que je veux solidifier? Qu'est-ce que je veux vraiment sécuriser? On a ce travail-là, donc une vision plus haute. Alors, ici, on parle de tromperie, de trahison, de tricherie. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous demande d'enlever les masques, de voir la vérité. C'est-à-dire, voilà, j'arrête de me mentir à moi-même et d'être désalignée. Et puis, je me rapproche de ma nature véritable, c'est-à-dire ce que je veux, qui je suis. Ici, on vous dit que vous allez attirer les choses. Donc, n'usez pas de subterfuge ou ne mettez pas un masque. Dans le sentimental, on va parler vraiment de voir les choses sur une vision à plus long terme, voilà, en ayant la certitude que plus vous allez être vrai, plus vous allez attirer à vous des personnes, que ce soit une nouvelle relation ou une relation existante, qui va correspondre à vos désirs, à vos besoins. Ici, ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire à quelqu'un. C'est vraiment le message qu'on reçoit avec le masque, hein, c'est-à-dire, voilà, des fois on fait semblant pour plaire à une personne parce qu'on a peur qu'elle nous voie comme on est vraiment, avec nos fêlures, avec nos blessures, avec nos faiblesses, alors qu'en réalité, on ne lui dit pas qui on est vraiment. Et donc, en masquant ça, vous faites semblant d'être une autre personne, donc la personne se dit, il y a un truc qui va pas. Là, on vous dit que ça va bouger, que les choses, elles avancent. On a le happy end et on a non, voici la réponse à votre question. Donc, les choses ne peuvent pas évoluer si vraiment vous êtes là-dedans. On va demander ce nom. Ça se trouve, ce nom, c'est non, il n'y a pas d'adultère. Hein. Alors, retour ex-partenaire. Donc, c'est pas un nouveau partenaire. Je pense qu'il y a quelque chose à régler du passé avant. Là, on a le retour de l'ex-partenaire et on a quoi? Attraction. Donc, on vous dit que vous avez... Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez régler votre passé. Justement, en revenant sur quelque chose qui s'est produit, en vous disant, voilà, en voyant les choses d'une plus haute perspective, en fait, je n'ai pas été moi-même. Et du coup, ça ne pouvait pas marcher parce que, voilà, il y a quelque chose qui n'était pas vrai, qui n'était pas véritable. Ici, les choses bougent à partir du moment où vous voyez le happy end, hein, visualisez le happy end. Alors, peut-être qu'il y a d'abord quelque chose à faire avec un ex avant pour nettoyer, et puis ensuite, vous aurez votre happy end peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on n'a pas tous envie que l'ex revienne. Ici, on parle de pouvoir d'attraction. D'envoyer un message. Alors, envoyer un message, soyez fidèle, soyez intègre. Ici, vous allez envoyer une énergie. Un message envoyé, c'est vraiment une énergie que vous allez envoyer, que l'autre va réceptionner. Donc, ça va l'attirer à partir du moment où vous allez être vrai avec vous-même. On va demander hein, vraiment tromperie, ce que c'est. Alors, on va demander justement à l'oracle des miroirs. On vous parle de temps. On vous parle d'ascension. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a projection et enfant. Alors, projection, c'est justement le masque qu'on porte. Donc, c'est pas une trahison dans le sens, il y a une trahison, c'est vraiment, vous n'avez pas été vous-même. Et là, on vous donne l'occasion, il y a Boomerang aussi qui s'est retourné, travail, Boomerang. On vous donne l'occasion de travailler sur vos énergies en vous disant, voilà, je n'ai pas été moi-même, donc j'ai porté un masque, je me suis projetée dans quelque chose qui n'était pas vrai. Et du coup, je reviens à quelque chose de pur. L'enfant, c'est l'innocence, hein, c'est la pureté, c'est les sentiments sincères, c'est-à-dire qu'un enfant ne triche pas par essence. Il veut, il veut. Donc, il n'est pas oui, mais bon, il n'est pas dans le calcul, en fait. Ici, on vous dit de ne pas calculer, de vous rapprocher de votre être véritable, c'est-à-dire votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui revient, un boomerang passé. On vous donne l'occasion, j'ai l'impression, de corriger quelque chose. C'est vraiment une correction karmique par le travail que vous allez effectuer. Et les choses vont bouger. Alors, qu'est-ce qui va bouger? Voilà. Alors, il y a peut-être une période d'instabilité, mais justement, c'est parce que vous êtes en train de corriger ça. Ouais. Et aller vers vraiment votre intuition. Hein. La femme, c'est la carte de l'intuition. Le happy end, le cadeau, la surprise. Donc là, il y a vraiment une bonne issue hein, de ce travail interne que vous allez effectuer. Et puis la question à 1000 €, le rêve. Ici, on vous dit de visualiser ce dont vous rêvez.
Pour l'instant, la réponse est non. Il y a une séparation en cours, mais il y a bien un retour. Mais il y a un travail interne à faire avant. D'accord. Il y a une séparation, mais il y a une attraction aussi. Donc peut-être que la séparation, elle n'est pas définitive, hein. Regardez le boomerang. Donc ça, c'est le contexte. Il y a une séparation dans le contexte. Et là, dans les énergies actuelles, vous attirez à vous, justement, la sexualité, c'est l'attraction. Visualisez la joie, vous allez l'attirer par votre sex appeal, j'ai envie de dire. Mais voyez les deux cartes. Il y a vraiment là, ce qui est tombé sur la table, c'est ce qui va se passer. Et là, on a vraiment l'occasion de refaire les choses différemment et de réparer quelque chose qui s'est produit. Donc, très bien. On va demander à la triade de nous confirmer tout ça, de nous donner plus d'infos. Alors, j'espère... Oui, vous voyez tout. Alors, avec la triade, hop... Alors, il y a une carte qui s'est... Waouh, c'était une nécessité. On vous dit, c'est un mal pour un bien. Ce qu'on appelle un mal pour un bien, c'est une leçon cosmique, une petite claque, hein. Des fois ça fait pas plaisir, mais ça donne l'opportunité de comprendre les choses. Ici on vous dit, laissez le temps nécessaire de vous élever, de visualiser le long terme, de visualiser pardon, une issue positive. Le saut, c'est vraiment la concrétisation, la signature, le long terme, la promesse. Donc ici on vous dit, voilà, il y a bien quelque chose qui se prépare sur le long terme, mais la nécessité de ne pas vous laisser... on va dire, dispersé par des énergies, par vos peurs, hein. Là, on a le diable, hein, qui est en dessous. Alors, là, c'est une vibration. Le malheur, c'est justement, voilà, quand vous projetez, quand vous vous dites, mais ça va pas fonctionner, j'y crois pas, voilà, je pleure encore quelque chose que j'ai perdu. Eh bien, ici, vous ne pouvez pas l'attirer, puisque vous avez déjà du mal à accepter que que c'était nécessaire pour travailler sur vous. Et surtout, vous ne pouvez pas attirer quelque chose parce que vous êtes encore dans ces vibrations-là. Donc, on vous dit, enlevez ce masque du malheur et visualisez plutôt des choses positives parce que vous irez vers un cadeau, vers le bonheur, hein. Vous avez la joie qui vous attend, l'ouverture, voilà, le miroir magique qui parle de protection, qui parle d'attirer à soi ce qu'on veut. Donc, plus vous allez visualiser vous heureux, plus vous allez l'être et plus vous allez attirer à vous des personnes qui auront envie, eh bien, de se greffer à ces énergies-là, justement. Ici, on parle d'âme sœur, on parle de personnes dignes de confiance. Donc, si vous n'avez personne dans votre vie, dites-vous que vous allez visualiser vraiment la personne qu'il vous faut, que vous voulez. Vous n'allez pas dire « je veux l'amour parce que j'ai peur d'être seule ». Vous allez dire « je veux quelqu'un qui veut solidifier avec moi parce que j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en moi ». Et cette personne va reconnaître mes talents, mes acquis, mes ressources, mes compétences. Rapprochez-vous de votre âme aussi. Vous le savez, il y a un lien, hein. Il y a un lien avec une personne. Mais pour l'instant, les choses sont instables parce que vous avez encore besoin d'apprendre, de comprendre et d'ouvrir les choses. Les choses vont bouger. Le cadeau. Alors, on a le désert. Ce qui est encore quelque chose à travailler. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est là, mais vous sentez que c'est là. Mais on vous dit continuez, travaillez encore parce que pour l'instant, ça ne donne rien. La pénitence... C'est peut-être parce que vous êtes encore en train de vous fustiger, enfin vous flageller, vous punir pour ce qui s'est passé ou pas passé d'ailleurs. Peut-être des choses que vous n'avez pas faites ou que vous n'avez pas faites bien. Et dites-vous, vous avez l'occasion vraiment de corriger les choses, ne serait-ce que pour vous, pour avancer. Et puis là, on a quoi? L'erreur. Et le retour. Ok, bon, c'est clair. Je pense que là, il y a une erreur qui a été faite, qui va être réparée, que ce soit vous ou l'autre, hein. Il y a vraiment la réalisation de quelque chose et quelque chose qui va justement revenir pour être réparé, d'accord? Ou bien vous le réparez et les choses reviennent. Donc, voyez-le comme vous avez envie de le voir. Ici, je vais prendre la goutte Karma Box puisqu'on parlait de karma. Alors là, on a une petite météore justement qui s'est manifestée, et c'est la météore apaisement des émotions. Donc vous avez peut-être besoin d'apaiser vos émotions. Voilà. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous étiez en train de vous consumer à petit feu et que vous étiez en train d'accepter quelque chose d'inacceptable pour vous. Donc c'est vraiment l'information qu'on vous donne, c'est de travailler sur quelque chose pour pouvoir réparer karmiquement
quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, qui a eu lieu. Bon, c'est comme ça, voilà, c'est un mal pour un bien. Mais on vous permet vraiment de travailler là-dessus. Hein. Dites-vous bien, séparation, là on a un retour. On a un retour qui est karmique parce que justement, il y a quelque chose qui est réparé. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et ici, on vous dit quoi? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc, que cela sera. Whatever will be, will be. Voilà, vous allez justement vous dire, voilà, j'accueille, j'ai la nécessité de comprendre certaines choses, c'est un mal pour un bien et ça me permet d'évoluer, d'avancer. Parce que c'est pas tout un retour, pour que les choses fonctionnent d'une nouvelle manière, il faut agir d'une nouvelle manière, c'est logique. En lithothérapie, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui va vous aider? Alors là, il y a plein de choses. Je peux pas toutes les prendre, on va retirer les cartes. Allez, une pierre pour cette semaine qui va vous aider à faire croître les énergies. Alors, on en a deux. Obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. On parle de cohérence avec l'obsidienne dorée. Donc, si vous en avez une ou si vous en voulez une. Et puis, l'œil de tigre. Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Et on parle d'aura. Voilà, donc un œil de tigre... magnifique pierre, donc enfin, moi je me sers pour justement me protéger et renforcer mes énergies. Alors un petit conseil peut-être. Allez, on en a deux, vous en choisissez un. Alors, pardon, j'ai montré. Alors, tas numéro 1, tas numéro 2, le tas numéro 1. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures, donc votre âme, hein, vraiment qui s'exprime, et ici se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et vous, j'ai envie de dire, hein, j'ai envie de compléter, vous ferez des choses complètement différemment. Voilà, écoutez les astres en dos de deck, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité, ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Et j'ai envie de dire, comme le disait le roi lion, il brille en toi. Donc vous avez Mufasa là-haut qui guide vos pas, Ophélie Winter aussi. Et vous pouvez justement vous dire, voilà, quel est mon objectif, quel est mon cap, quelle est ma guidance, et j'y vais, j'ai confiance, ça va fonctionner, ok? Allez, une petite carte énergétique, je vais prendre un message. Alors, il y en a un qui est tombé ici. Méfie-toi de tes projections. On l'avait la carte des projections, je vous la sors. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc voilà, travailler sur vous, c'est vraiment le message parce que là, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se manifester. Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Croyez bien que vous allez faire les choses différemment la prochaine fois et ça va mieux se passer parce que justement, vous ne pouvez pas reproduire quelque chose que vous avez compris, une leçon que vous avez comprise, vous ne pouvez pas la reproduire. Ok? Je vous laisse avec ces messages, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.